Avant que la vidéo ne commence, j'ai une annonce à faire. Il y a un mois, la vidéo sur le sommet des dieux est sortie et vous l'avez accueillie au-delà de mes espérances. Et pour ça, je vous en remercie, mais vraiment du fond du cœur. Mais l'un d'entre vous m'a laissé en commentaire, entre autres compliments, qu'il trouvait que des fois je lâchais des spoils dans les vidéos. Et donc du coup, je lui ai répondu la chose suivante à peu près. Si il y a le mot archive dans archive manga, c'est pas un hasard. C'est parce que tous les mangas que je décide de traiter ont officiellement fini leur publication et donc peuvent être considérés en quelque sorte comme des vieux mangas, même si le terme est un peu péjoratif. Et c'est parce qu'ils sont terminés justement que j'en fais plus une analyse qu'une présentation. Parce que vu leur âge, je considère qu'il y a plein de gens qui les connaissent et donc que j'ai pas juste à dire ça raconte tel ou tel truc. J'en fais vraiment une analyse. Mais donc du coup le but c'est de mettre en lumière, le but de l'émission c'est de mettre en lumière les détails dont il est question dans le manga traité. Et donc évidemment il risque d'y avoir des spoilers. Mais je suis conscient que ces spoilers peuvent être dérangeants par rapport à certaines personnes, notamment ceux qui ne connaissent pas le manga. Et donc j'ai décidé à partir de maintenant de mettre une alerte spoiler dans les vidéos qui prendra la forme d'un décompte de 10 secondes avant le début du spoiler que je mettrai dans le coin supérieur gauche. Tiens, je vais vous mettre une démonstration là. Et dans le coin supérieur droit, il y aura le timecode qui marquera la fin du spoil. Voilà. J'espère que cette solution va contenter tout le monde, enfin qu'elle satisfera tout le monde, voilà. Et sur ce, je vous laisse sur l'analyse de Midori Days. Merci de votre attention. Il y a des fois, on n'a pas envie de se prendre la tête. Les histoires qui te prennent aux tripes, les sagas cultes, c'est bien beau, mais à force, c'est fatigant. Mais dans ces cas-là, rien ne vaut une bonne histoire toute légère, dont le seul but est de vous faire oublier vos soucis en vous distrayant gentiment. Et justement, cette fois-ci, je vais analyser pour vous une histoire de ce genre. Mesdames et messieurs, c'est parti pour Midori Days. Midori Days, ou en japonais Midori no Ibi, premier manga écrit par Kazuro Inoue, qui contrairement à sa cousine de Bleach, arrive à se rendre intéressant par ce qu'il fait, lui. Publié dans le WS Sunday de septembre 2002 à novembre 2004, ce manga compte 85 chapitres plus un bonus, ainsi qu'un animé de 13 épisodes que nous devons au studio Pierrot. Le pitch de l'histoire est le suivant. D'un côté, nous avons Seiji Sawamura, qui est considéré par beaucoup de gens comme une racaille à cause de sa tendance à se battre avec d'autres délinquants. De l'autre côté, il y a Midori Kasugano, une fille de bonne famille qui est l'une des très rares personnes à s'être rendu compte que Seiji se bat non pas pour le plaisir, mais pour défendre ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Comme beaucoup de jeunes de son âge, Seiji rêve d'avoir enfin une petite amie, mais sa réputation ne joue pas en sa faveur, étant donné que l'histoire commence sur son 20e râteau consécutif. Et c'est pendant la crise de dépression qu'il nous fait après ce râteau qu'il entend une voix venir de sa main droite et découvre, non sans surprise bien sûr, qu'à la place de celle-ci se trouve une version réduite de Midori et que cette dernière est bien vivante. Une fois le calme retombé sur cette situation assez inhabituelle, cette Midori miniature déclare à Seiji la flamme qu'elle a attisée à son égard pendant 3 ans, au grand dam de ce dernier qui se demande à quoi sa vie va ressembler maintenant qu'il a une fille à la place de la main. Et pour ceux à qui l'envie prendrait de faire une blague en dessous de la ceinture à propos de cette situation, je vais laisser mon grand ami Chuck Norris vous donner une idée de la punition que vous risquez de subir si vous décidez de passer à l'acte. Braddock, je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux. Spectateur lambda pervers qui pense à des obscénités H24. Et c'est souvent dans la gueule. Vous voilà prévenu. Avant de commencer l'analyse, arrêtons une minute sur la signification du titre. En effet, Midori Days peut avoir plusieurs significations. La plus répandue et la plus logique étant évidemment les jours de Midori dans le sens les jours de la vie de Midori. Mais plus littéralement, Midori Days peut vouloir dire les jours verts en référence aux cheveux verts de Midori, aussi parce que Midori est l'une des façons de dire vert en japonais, et aussi parce que le vert évoque le printemps, généralement la saison associée à l'adolescence d'une personne. Bon, je reconnais qu'après le sommet des dieux, le niveau d'epicness va bien retomber si je parle d'un manga comme Midori Days. Mais franchement, j'en ai rien à foutre. Y a pas que l'epicness dans la vie. Des fois c'est bien de lire un manga simple, sans prétention, qui cherche juste à faire passer un bon moment à ses lecteurs. Et Midori Days remplit très bien cette mission. Ce manga est un très bon passe-temps. Il ne cherche pas à faire la morale sur tel ou tel sujet, il ne cherche pas à défendre une quelconque vision du monde.
En fait, c'est juste une love comedy au même titre que Toradora. Et comme pour toute love comedy qui se respecte, on est en droit d'attendre deux choses de Midori Days. Un bon dessin et un bon comic. Est-ce que Midori Days possède ces deux éléments? Oui. Au niveau du dessin, je n'ai que des compliments à faire. Bon, c'est pas le Sommet des Dieux ou un autre manga dans le genre renommé pour ses graphismes, mais pour une comédie romantique, on peut difficilement trouver mieux. En général, les dessins de Midori Days ressemblent à ça. Visages normaux, proportions respectées, il n'y a rien de particulièrement choquant. Pareil pour les décors qui amplifient l'ambiance naturelle de l'histoire. Par contre, quand on passe à des scènes un peu moins conventionnelles, voici comment Inoue Sensei se lâche sur son dessin. La tristesse, la tristesse, la joie, la joie, la joie et la tristesse ensemble, le choc, la violence niveau 1, la violence niveau 2, la violence niveau 10, le psychopathe, les scènes comiques 1, 2 et 3, et pour finir, la peur. Ah non, il y a aussi une page d'Epicness qui pour moi pardonne l'existence du chapitre 74,5 alors qu'il n'apporte rien à l'histoire. Et en ce qui concerne le comic, chaque personnage y apporte sa signature. Entre Miyahara et sa manie de se retrouver dans la merde tous les deux chapitres. Ayase qui tente désespérément de faire tomber Seiji sur son charme grâce à ses plans foireux. Takamizawa et son obsession pour les figurines. Ou encore Kota et son immense combat intérieur pour admettre si oui ou non il est gay. On peut dire que Seiji et Midori sont plutôt bien entourés. Mais il y a deux personnages qui, de mon point de vue, sont les moteurs comiques de la série. Le premier d'entre eux étant Nao Makinoha. Nao est un de ces personnages qui sont marrants alors qu'il n'y a vraisemblablement rien de marrant à leur sujet. Je veux dire, déjà, elle a toujours la même expression blasée, donc forcément, quand on la voit, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est clairement pas un truc du genre « Putain, elle va me faire rouler par terre ». Mais sérieusement, c'est abusé comment cette fille a toujours la même tête. Ça en devient flippant à force, regardez. Et c'est justement là qu'est sa force comique, dans le décalage entre ce qu'elle est en train de faire, la réaction des gens autour d'elle, et son expression de visage toujours bloquée en mode « J'ai envie de me suicider parce que c'est cool, la mort. Ouais, c'est trop cool. » Bon, j'exagère. Elle peut aussi se mettre en colère et perdre son expression stoïque. Mais sincèrement, je vous conseille de ne pas être la cause de sa colère. Regardez plutôt. Quant au personnage le plus drôle de Midori Days, il s'agit, et de très loin, du personnage éponyme, Misogi Kasugano. Déjà parce que Midori est l'exact opposé de Nao. On avait le personnage le moins expressif du manga, je vous en présente maintenant le personnage le plus expressif. Mais avant ça, autorisez-moi une petite digression pour que vous compreniez ce que Midori a apporté à l'univers du manga en général. Midori est un peu le prototype de ce que j'appelle personnellement le code Marika Tachibana de Nisekoi. Tout comme Louise de la Vallière représente pour moi la tsundere type, Marika est ma référence de la fille dont on sait qu'une réplique sur deux va être une déclaration d'amour au personnage principal. Et bien Midori est pour moi un prototype de ce code. Elle n'est pas aussi folle que Marika niveau déclaration d'amour, ça c'est sûr, mais il faut quand même reconnaître la ferveur avec laquelle elle s'accroche à Seiji, avec tous les steaks en forme de cœur qu'elle fait pour lui, les encouragements passionnés, avec les cœurs dans les yeux. Est-ce que c'est normal si j'éprouve des envies de meurtre envers Seiji pour ignorer une fille aussi gentille? Tout ça pour dire que grâce à cette ferveur, Midori devient rapidement le personnage dont on est le plus impatient de découvrir quelle expression elle va faire dans telle ou telle situation à venir. Et comme je suis gentil, je vous laisse découvrir mon top 10 des meilleures expressions de Midori. Mais redevenons sérieux une minute. Midori Days, sous ces airs d'histoire mignonne où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, traite en réalité d'un sujet extrêmement sérieux qui se passe rarement aussi bien dans la réalité. Ce sujet, c'est la fugue. Ouais, je sais, c'est très dur à imaginer venant d'un manga aussi joyeux, mais Midori Days, ça parle bien d'une fugue. Tandis qu'il y a une Midori miniature qui remplace la main de Seiji, le vrai corps de Midori est chez elle, bien au chaud dans une espèce de coma profond dont aucun médecin n'arrive à expliquer la cause. Sa mère est d'ailleurs tellement désespérée par ce qui arrive à sa fille qu'elle en arrive à demander de l'aide à des prêtres shinto, des médecins chinois traditionnels et même un sorcier indien que j'appellerai désormais Bison Bridé,
Tout ça parce que la science est impuissante. Et là où la fugue entre en compte, c'est quand Bison Bridé évoque la possibilité suivante. L'esprit Midori aurait quitté son corps parce qu'il s'y sentait mal. Or, le concept de fugue, si je dis pas de conneries, c'est de quitter un environnement qu'on n'aime pas trop. Donc du coup, ça se rapporte assez bien au cas de Midori, non? D'ailleurs, faut voir la différence de vitalité entre la vraie Midori et sa miniature. Autant Midori miniature est épanouie au point qu'elle nous ferait partager sa joie de vivre, autant Midori réalité, c'est plutôt... J'ai envie de me suicider parce que c'est cool, la mort. Ouais, c'est trop cool. Cette image à l'instant provient du chapitre 12 où la main de Seiji redevient temporairement normale après que Bison Bridé ait réveillé Midori de manière forcée. Mais ce réveil forcé n'aura que très peu d'effet étant donné que Midori nature réapparaît à la fin du chapitre. Cela n'empêche que c'est une preuve flagrante que Midori, par l'intermédiaire de son esprit, a bel et bien fait une fugue. Elle en avait marre de sa personnalité timide et réservée et donc a fui vers un endroit où elle pourrait s'exprimer pleinement. Et cet endroit, c'est à côté de son cher Seiji. Tout ça pour dire que Midori Days est un manga bien plus profond qu'il n'en a l'air au premier abord. Et si on couple ça à de l'humour efficace et un dessin de qualité, on pourrait penser que c'est un manga parfait, à un détail près. En l'occurrence, je ne sais pas dans quelle ville a lieu l'histoire, bien qu'elle ressemble à une énième banlieue de Tokyo comme Karakura dans Bleach, mais j'espère vraiment ne jamais devoir y aller en voyage, tellement les gens qui y habitent n'ont, comment dire, pas les yeux en face des trous. Genre là, y a rien qui vous choque. Vous trouvez vraiment pas qu'il y a un problème? Ok, on va en essayer une autre. Toujours pas de trucs bizarres? Bon allez, je vous laisse une dernière chance. Toujours rien? Ok, j'ai compris. C'est moi qui cherche trop loin. Bon, le bon côté, c'est qu'au moins, votre lecture de Midori Days ne sera pas gâchée par ce petit détail. Alors ce détail, le voici. Vous n'allez pas me dire que Midori est invisible là. Vous n'allez pas oser essayer de me faire croire que ce personnage ne voit pas Midori. Quand bien même le regard n'est pas porté sur elle précisément, Midori est censé avoir des cheveux verts. Verts, putain! C'est une couleur qui frappe sur à peu près n'importe quel fond. Qui plus est, c'est pas non plus la couleur la plus fréquente au niveau de la main de quelqu'un. Alors pourquoi personne ne la remarque? Mais regardez! Elle parle à haute voix en pleine classe et sans être cachée en plus. Et aucun des voisins de Seiji n'entend une voix de fille venir de lui? Putain. Et en plus, ils parlent ensemble. Comment ils font pour être ignorés comme ça? Il y a un voile magique autour d'eux ou quoi? Non, je suis désolé. Je peux accepter l'idée du déménagement de l'esprit d'une personne dans l'anatomie d'une autre personne, ça c'est normal, ça fait partie de la manga logique. Mais que le reste du monde soit obligé d'avoir Midori à 2 cm du visage pour se rendre compte qu'elle existe, aucune chance que j'avale ça. Par contre, j'ose croire que vous aurez apprécié cette vidéo sur Midori Days et qu'elle vous aura donné envie de lire le manga. Si c'est le cas, tant mieux. Mais si vous n'êtes pas encore complètement convaincu, les 5 raisons qui viennent seront mes derniers arguments à ce sujet. Numéro 5. L'anime n'a beau compter que 13 épisodes, il a au moins le mérite de se terminer exactement comme la version papier, un mérite bien trop rare à mon goût. Numéro 4, toujours dans l'anime, il comporte un épisode filler que j'aurais bizarrement aimé voir dans la version papier, à savoir l'échange des situations entre Midori et Seiji. Bon, comme on peut s'y attendre, l'épisode se termine sur le cliché du c'était un rêve, mais quand même j'ai apprécié de voir comment Midori et Seiji réagissaient au point de vue de l'autre. Numéro 3, tout comme Mère, ce manga est hilarant. Et tout comme dans ma vidéo sur Mère, fiez-vous à ce que je dis et non pas à mon visage dénué d'expression. Numéro 2, à tous ceux qui apprécient le style graphique de Kazuro Inoue, bonne nouvelle! Ce brave homme ne s'est pas arrêté à Midori Days. Alors si ça vous dit, allez jeter un coup d'œil à ses 2 autres œuvres. Et numéro 1, j'adresse mes félicitations à Inoue Sensei pour avoir réussi l'exploit de faire un manga comique en prenant comme thème de base la fugue adolescente. Je sais pas si c'était volontaire ou si c'est moi qui ai suranalysé le truc, mais dans les deux cas, je dis bravo pour le coup de maître. Ainsi s'achève mon analyse de Midori Days. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou simplement en cliquant sur le bouton j'aime. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Facebook, je n'y parle pas tout le temps mais je laisse des petits indices par rapport aux prochaines vidéos dont vous serez prévenu de l'arrivée si vous vous abonnez aux archives. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, ce lien possède l'extraordinaire faculté de vous y emmener. Et pour ce qui est de la prochaine vidéo, je vous promets d'une part qu'elle sera plus longue que les 2 dernières et qu'elle sera là sans faute dans un mois. Sur ce, à la prochaine!